Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 80 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, pour cette deuxième chronique, Danny, on va parler des nouveautés des pneus. Mais juste avant, je me souviens que l'an passé, il y avait un petit problème de pénurie de pneus et d'approvisionnement. Donc, tu nous disais comme conseil, si vous avez des pneus de dimension un peu spéciale, venez nous voir de bonne heure parce que ça se peut qu'on n'ait pas de la bonne dimension. Est-ce que l'approvisionnement va mieux maintenant? Sincèrement, l'approvisionnement s'est beaucoup amélioré. Prenons exemple Nokian. Ils se sont virés quand même rapidement, travaillé avec leur usine au Tennessee. Maintenant, le produit camionnette qu'on avait eu beaucoup de difficultés à avoir le printemps passé, cette année, on a des stocks, on a des dimensions, on est capable de fournir à la demande. Ton deuxième volet de question, les grandeurs pointues, les grandeurs un peu plus spécifiques, sincèrement, à chaque année, c'est la même chose. Si on attend trop à la dernière minute, ça devient très difficile. OK. Donc là, il faut faire attention. Ouais. L'arrivée de la voiture électrique en grand nombre, quelques pneus avaient émergé. Est-ce que les fabricants, maintenant, ils vont davantage? Parce que un des problèmes, c'est que ça use un peu rapidement. On avait des pneus qui n'étaient pas adaptés à la voiture électrique. Est-ce que là, maintenant, on commence à en avoir davantage de modèles et de choix? Effectivement, on en a de plus en plus, mais c'est progressivement. C'est pas très rapide. Si tu te souviens, Daniel, je t'avais dit, Michelin, eux autres, ont décidé de prendre la tangente de dire tous nos pneus vont sur les véhicules électriques. C'est une tangente que Michelin a décidé de prendre. Par contre, exemple, Yokohama est arrivé avec un Advan AS Plus EV. Eux autres, ils ont décidé de vraiment prendre une direction plus nichée pour les véhicules électriques. Très beau produit qu'on a ici en avant de nous. Goodyear, dans un autre ordre d'idée, Goodyear est arrivé. Il avait sorti l'année passée le Electric Drive et le Electric Drive GT dans différentes grandeurs. Cette année, ils sont arrivés avec le Electric Drive 2, qui là va englober beaucoup plus de grandeur pour répondre en plus grand nombre au marché. Donc, la réponse, c'est oui, on voit de plus en plus des fabricants qui veulent prendre cette direction-là. Est-ce que tu suggères d'y aller dans cette direction-là? Si tu as un véhicule électrique, tu achètes un pneu d'été qui est vraiment faible pour la voiture électrique? Mais sincèrement, les résultats le démontrent. Quand on arrive avec un produit qui est mieux adapté, ça peut être un pneu qui s'appelle EV, comme pour les véhicules électriques. Qu'on parle de Goodyear, qu'on parle de Yokohama, même la compagnie Ceylon, qui est une compagnie qui est un peu plus entrée de gamme, si on peut dire, ont lancé un pneu pour les véhicules électriques qui s'appelle le EV Range. Sincèrement, le millage est bon, le kilométrage est bon, font un peu plus de kilométrage, fait que j'aurais tendance à dire de, oui, aller peut-être vers cette option-là si elle est disponible. Voilà. Maintenant, les nouveautés des différents fabricants, tu veux commencer avec lequel? Bien, sincèrement, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir des pneus d'hiver en avant de nous. Un pneu d'hiver ici, Daniel, c'est pas un pneu d'hiver, c'est vraiment un pneu toute condition. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'on peut le rouler à l'année. Nokian vient de lancer le nouveau Nokian WR G5. Nouvelle technologie, très beau produit. Les gens regardent ça et disent « Ouf, il me semble qu'il y a beaucoup de lamelles, il me semble que ça va fondre. » Moi, je trouve... au regard, là, c'est un pneu d'hiver. Pour moi, là. En fait, c'est un pneu d'hiver, mais avec une construction qui est adaptée autant à la chaleur qu'au froid. OK, ça, c'est bon. Ce que ça veut dire, c'est que le pneu va être capable de dissiper la chaleur. Le pneu va être capable de résister à l'usure, aux hautes températures. Mais quand on va arriver en période un peu plus froide, bien, les lamelles vont rester en action. Le pneu va être capable d'adhérer un peu plus sur la glace. Est-ce que ça l'équivaut à un pneu d'hiver pur et dur? La réponse, c'est non. Mais c'est un compromis. C'est un pneu de compromis. Donc, exactement. Quelqu'un qui... Moi, je pense à quelqu'un qui ne roule pas beaucoup. S'il fait tempête, tu n'as pas besoin de sortir, tu peux garder ce pneu-là. S'il fait 35 degrés, bien, tu fais attention pour faire de la grande route, tant qu'à moi. Oui. Peut-être que ce sera des bons conseils, mais c'est un pneu de compromis. C'est un pneu de compromis. Je pense que l'application que tu parles est la bonne. Les gens qui n'ont pas besoin nécessairement de se rendre au travail ou les gens qui ne font pas nécessairement beaucoup de kilométrage annuellement, c'est un beau produit. Nokian, ce qu'ils ont fait de différent cette année, c'est qu'ils ont sorti le WR G5, qui est le haut de gamme chez Nokian, et derrière toi, ils ont sorti le Norman Solstice, qui est l'ancien WR G4 de Nokian, environ à 15-18 % de moins cher. Fait que ça donne une belle option pour les gens qui veulent travailler avec des pneus toutes conditions.
Puis sincèrement, on en vend beaucoup dans les compagnies de location. OK. Certaines compagnies de location, pour éviter beaucoup de changements de pneus parce qu'ils ont énormément de véhicules, vont travailler avec ces produits-là. Je suis obligé de te dire que le rendement est quand même bon. Ça fait une OK. bonne job. Ça fait un bon travail. Coudon. On n'arrête pas le progrès. D'autres nouveautés, Danny? Une des belles nouveautés qu'on a cette année, ça a été lancé progressivement au cours de l'été l'année passée. Sincèrement, c'est le Duratrac ART. C'est le remplacement du fameux Duratrac qu'on a eu, d'après moi, pendant 15 ans. C'est un pneu qui passait à travers toutes les générations, qui a perduré à travers le temps. Goodyear sont arrivés avec un nouveau Duratrac ART. C'est quoi la différence? C'est qu'on a un produit qui va donner une adhérence beaucoup plus grande au niveau hivernal, mais par contre, va être aussi robuste pour les chantiers, va être résistant, va faire quand même un bon millage. Exemple, ceinture de Kevlar au niveau de la semelle. Donc, pour les perforations, on va être ultra résistant. Quelques petites différences. Le nouveau Duratrac ART n'est plus cramponnable. OK. Donc, on ne peut plus mettre de clous pour l'hiver. Par contre, 100 des grandeurs ont le flocon sur le côté, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien Duratrac. L'ancien Duratrac, si tu voulais le rouler pendant l'hiver, certaines grandeurs devaient avoir des crampons. OK. C'est pas le cas. Là, j'ai des questions. Les gens me demandent, est-ce qu'on peut mettre le Duratrac et le Duratrac ART ensemble? La réponse, c'est non. OK. Construction différente, il faut faire attention. Si on veut opter pour le nouveau Duratrac, ça va être à coût de 4 pneus. Est-ce qu'il y a une dernière nouveauté que tu veux nous parler? BF Goodrich, qui est aussi avec le KO2, là, qui est un vendeur sûr que les gens adorent, s'en viennent avec une petite nouveauté, le KO3, mais ça va être lancé progressivement au courant de l'été. Fait que encore d'autres nouveautés qu'on pourra jaser à l'automne. Absolument. Danny, capacité de charge. Je pense que lorsqu'on choisit un pneu, faut commencer à parler de capacité de charge. Encore pire dans les voitures, ça s'adapte bien aux voitures électriques. Mais pourquoi il faut se renseigner sur la capacité de charge? Bien, ton point est très bon. Puis quand je parlais au début de la chronique des pneus, d'opter peut-être pour des pneus qui sont mieux adaptés pour les véhicules électriques, la capacité de charge fait foi de tout. Pour faire ça simple, Daniel, une capacité de charge, c'est la résistance du contenant. Comment le contenant est fort. Fait qu'une capacité de charge trop basse ou plus basse que celle qui est recommandée par le fabricant automobile va donner l'impression de rouler avec moins de livres d'air dans le pneu. Fait que pour faire ça facile, c'est qu'un pneu, un véhicule qui demande 32 livres d'air, puis exemple, le Tesla, c'est le meilleur exemple. Tesla, avec sa grandeur 2,35, 45, 18, a une capacité de charge de 98. Mais il y a beaucoup de pneus dans cette grandeur-là qui sortent avec des capacités de charge de 94. Pour exemple, 4 de moins en capacité de charge représente à peu près 8 à 10 livres de moins dans le pneu. Même si on met la bonne pression. C'est majeur. C'est comme si on roulait avec 10 livres de moins. Faites le test chez vous, enlevez 10 livres dans tous vos pneus, vous n'aurez pas de plaisir à conduire. Absolument. Donc, la capacité de charge, c'est probablement l'aspect le plus important à vérifier quand on fait un choix de pneu. Pour choisir le bon pneu, il faut bien évaluer ses besoins. Il faut parler à son conseiller. Ça, c'est primordial. Effectivement, de faire affaire avec un spécialiste. On va être en mesure de vous trouver des options. Ça va arriver à l'occasion que les gens vont vouloir surdimensionner avec des jantes ou ces choses-là. De parler avec un spécialiste, on va être en mesure de vous donner, les bonnes possibilités, de respecter ce que le fabricant automobile demande à la base pour ne pas changer le comportement de votre véhicule. Il n'y a rien de plus plate que ça. Tu achètes 4 pneus, tu pars, tu conduis ton auto, puis tu as l'impression que tu as changé de voiture. C'est vraiment pas ce qu'on veut qui arrive chez Desharnais. Danny Bellil, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci, Daniel.